Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter un sujet important puisqu'il nous concerne tous, c'est celui de l'alimentation. Comment réénergétiser ces aliments de telle sorte qu'on maintienne un bon niveau de vitalité. Donc restez avec moi, je vais tâcher d'être concis et de ne pas me perdre en plein de détails. A tout de suite. Alors, comment se nourrir de manière vitale et surtout comment maintenir un taux de vibration élevé grâce à notre alimentation. Euh, Vous savez que, enfin vous savez, en tout cas je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais je vais le redire ici, en manifestation, dans ce monde, nous sommes tous sujets aux mêmes lois, et donc nous avons un corps physique, mais nous avons aussi un corps énergétique. Eh bien, c'est la même chose pour tous les corps en manifestation. C'est-à-dire que chacun des règnes de la nature, du minéral jusqu'à l'humain, donc les pierres, les minéraux, mais aussi les végétaux, les animaux, tous ces véhicules qui sont autant de formes, eh bien, ont un corps physique, un corps dense et un corps énergétique. C'est la prise en compte du corps énergétique qui va en fait déterminer la qualité vibratoire de notre alimentation. Alors, il y a vraiment deux paramètres très importants pour comment dire, avoir une alimentation la plus saine et la plus vitale, hein, au sens énergétique possible. La première, c'est de s'intéresser au taux de vitalité des aliments. Alors, bien distinguer taux de vitalité et taux vibratoire. Quand je parle de taux de vitalité, je fais référence en fait au bon fonctionnement, ou si vous préférez à l'état de santé général d'un corps. Appliquons ça au corps humain, vous allez très vite comprendre. Le taux de vitalité du corps humain se mesure en fonction du bon fonctionnement de ses organes, c'est-à-dire est-ce qu'il remplit ses fonctions organiques euh, correctement. Est-ce que le corps est en bonne santé? On va mesurer pour ça la vitalité des organes principaux, du système respiratoire, du système sanguin. Quand je dis qu'on va le mesurer, en tout cas moi, en radiesthésie, hein, si j'utilise mon pendule et si j'utilise une planche de radiesthésie, je vais mesurer ça sur un barème de 0 à 100 pour regarder eh bien, la vitalité de tel organe ou de telle fonction. Maintenant, appliquons ça à l'alimentation. Prenons l'exemple d'un fruit ou d'un légume, quel qu'il soit. Le taux de vitalité de cet aliment va être fonction eh bien, en fait, de ses nutriments, de sa qualité nutritive. C'est-à-dire, souvenez-vous de vos cours de biologie ou de sciences de la vie au collège. En gros, on a six familles, hein, de nutriments. On a les protéines, on a les glucides, les lipides, et puis on a les minéraux, les vitamines et les fibres. Eh bien, le taux de vitalité d'un aliment, quand on parle d'un légume, d'un fruit, ça va être sa teneur justement en vitamines, en minéraux, en fibres. C'est-à-dire sa teneur, sa richesse en nutriments qui va donc vitaliser votre corps physique. Autrement dit, quand vous allez l'ingérer, quand vous allez manger ces produits, comment votre corps va aller puiser dans ce carburant que vous lui fournissez. Qu'est-ce qu'il va aller puiser? Est-ce qu'il va aller puiser une matière riche qui va donc lui apporter une essence de qualité qui va lui permettre de fonctionner à plein régime? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez lui fournir des aliments pauvres en nutriments qui vont finalement appauvrir votre corps parce que celui-ci va devoir fournir un effort supplémentaire pour assimiler cet aliment? Il y a une image très simple qu'on utilise beaucoup en ce moment avec la médecine, puisqu'on parle à peu près tous les jours de la balance bénéfice-risque, hein. On pourrait appliquer cette balance, non pas bénéfice-risque, mais bénéfice déperdition énergétique aux aliments. C'est-à-dire, est-ce que finalement, je vais dépenser plus d'efforts, fournir plus d'efforts et dépenser plus d'énergie à assimiler un aliment qu'il ne va me vitaliser en m'apportant un carburant de qualité? Qu'est-ce qui va définir la vitalité d'un aliment? Eh bien, ça, je dirais que c'est votre bon sens votre instinct va vous guider là-dessus. Bah, c'est la qualité des sols, c'est la qualité du travail, du maraîcher, de l'agriculteur, de l'homme de la terre. Je dis homme, mais homme et femme, hein, bien sûr. Euh,
cette vitalité, donc, elle est fonction, bien, je dirais, de l'environnement, hein, premièrement. Elle est fonction des produits qui sont utilisés. Est-ce qu'on est en permaculture ou est-ce qu'on est en agriculture classique? Est-ce qu'on est en agriculture raisonnée? Un travail de la terre qui respecte les saisons, qui respecte le milieu, hein, qui va travailler en synergie, en collaboration avec les organismes présents, ou est-ce qu'il va chercher à tout détruire pour faire une culture forcée sur un endroit. Donc, vous voyez, il y a toute cette prise en compte logique, biologique du vivant, qui fait que si les aliments sont en harmonie avec leur milieu, et si l'humain qui travaille cette terre est en harmonie avec son milieu, eh bien, je dirais que tout naturellement, c'est dans l'ordre des choses que vos aliments soient riches, ou en tout cas plus riches que la moyenne, en nutriments, donc qu'ils aient un bon taux de vitalité. Et là, vous aurez déjà une alimentation de base qui va vous fournir, je dirais, une essence qui va vous permettre de continuer à fonctionner correctement. Ça, c'est une chose qui est très importante, mais je dirais que quand on a ensuite une conscience supérieure, une conscience spirituelle de la vie, alors on commence à s'intéresser, à aller plus loin que la vitalité, et on va regarder l'énergie. Et l'énergie, là, c'est la mesure par le taux vibratoire qui va déterminer l'énergie. Le taux vibratoire, en fait, est la mesure de la qualité d'une énergie. Donc vous voyez, là, on va rentrer dans le qualitatif énergétique. Ça se mesure en unités bovis. Je ferai apparaître à l'écran des planches pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Et je disais donc que pour intégrer ce raisonnement, il fallait avoir un regard spirituel sur la vie. Et oui, parce que prendre en compte le corps énergétique d'un aliment, ça veut dire que vous acceptez, ou qu'en tout cas en théorie, vous laissez rentrer dans votre pensée l'idée que toute la vie en manifestation est triple. Tout à l'heure, je vous ai dit que les corps étaient doubles. C'est vrai, ça n'annule pas ce que je vais vous dire là, mais une forme de vie qui rentre en manifestation, elle est triple. C'est-à-dire qu'elle est vitalisée à sa source par l'esprit, c'est-à-dire qu'elle a un champ de conscience, cette vie, et qu'elle a un corps. Et ce corps est double, physique, énergétique. J'applique ce raisonnement donc maintenant à l'être humain, pour que je continue l'analogie. L'être humain a un esprit divin, une source divine. L'être humain est doté de ce qu'on appelle l'individualité de conscience, c'est son âme, qui lui permet de mesurer la qualité de ses comportements, la qualité de ses pensées. Et puis il a un corps. Et bien si l'on applique ce même raisonnement à notre alimentation, donc aux produits de la terre, aux fruits, aux dons de Mère Nature, eh bien eux aussi ont une source. Eux aussi ont une âme de groupe, mais une âme. Et eux aussi ont un corps double, un corps, celui que nous voyons, que nous pouvons palper, sentir, goûter, et puis un corps énergétique. Et ce corps énergétique, il est vitalisé par la reliance à l'âme groupe et par la reliance à la source. Et c'est là où l'être humain, par sa conscience, par son âme, et par sa reliance cœur-esprit, va pouvoir revitaliser les aliments qu'il consomme de telle sorte qu'ils ne l'appauvrissent plus en énergie, mais au contraire qu'ils lui donnent la base et même l'élan pour nourrir, entretenir et augmenter son taux vibratoire. Alors voici un exercice tout simple que vous pouvez utiliser quotidiennement chez vous, quand vous faites vos courses, quand vous ramenez vos aliments à la maison. Alors bien sûr, je vous souhaite d'avoir la chance de pouvoir déjà faire vos courses chez un maraîcher, chez un agriculteur local, dans une coopérative, dans une AMAP, et même mieux, je vous souhaite d'avoir la chance de pouvoir cultiver votre jardin, c'est fantastique. En tout cas, quand vous rentrez chez vous avec vos produits, euh, laissons de côté le taux de vitalité, qui est ce qu'il est, parce que je pense que vous aurez énormément de mal à transformer un aliment pauvre en nutriments en une super petite bombe nutritive si à la base il n'y a rien dedans. Hein, ces fameuses tomates qui ont le goût de flotte parce qu'il n'y a rien dedans, elles sont faites en culture hydroponique, hors sol, hors saison, enfin bon, c'est une catastrophe. Nutritivement, c'est une catastrophe. Mais donc concentrons-nous sur la vibration. Ce que vous pouvez faire, et c'est là où je fais appel à votre état d'âme, à votre état de conscience, c'est en fait de faire ce petit exercice de visualisation créatrice qui va passer donc par votre esprit, mais aussi par votre alignement, votre centrage au niveau de votre cœur, et avec vos mains surtout.
Quand vous disposez les aliments sur votre table, sur votre comptoir, dans votre évier au moment de les préparer, efforcez-vous de visualiser un fil de vie, comme une lumière si vous préférez, qui part de cet aliment et qui le relie à une source lumineuse, vitale. Cette source, c'est l'esprit. L'esprit qui vient vitaliser le règne végétal, le règne minéral. Les ingrédients dont je vous parle, les fruits et les légumes, sont faits de minéraux. Ils sont faits de sels minéraux, de vitamines, mais donc ils sont aussi faits des fibres qui sont propres au règne végétal. Et donc, visualisez cette source qui vient sustenter le corps énergétique de l'aliment. Et relier également cet aliment à l'âme groupe, à l'âme collective du végétal. Ce faisant, vous allez vous rendre deux services. Le premier, c'est que vous allez donc faire en sorte que l'aliment que vous vous apprêtez à manger soit au minimum à un taux vibratoire harmonieux avec le vôtre. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous fatiguer à l'ingérer, à le transformer. Il va vous soutenir et il va vous nourrir qualitativement et énergétiquement. Première chose, qui est très important déjà, c'est pas négligeable. Et deuxième chose, vous rendez aussi un immense service aux vivants en général, puisque notre monde a tant besoin en ce moment, cruellement besoin, je dirais, de conscience. Vous allez favoriser, si vous voulez, l'émergence d'une conscience du vivant dans le mental humain. Et vous allez aussi envoyer l'information dans le règne végétal que l'être humain est en harmonie avec ce milieu. Donc en fait, vous allez entretenir cette collaboration par l'énergie d'amour, en quelque sorte. Vous allez donc créer une espèce une syntonisation, participer à une syntonisation entre les différents règnes de la nature. Et ça, c'est le rôle essentiel de l'être humain, c'est d'être un pont entre le ciel et la terre. Et si nous sommes la seule espèce, le seul règne de la nature à avoir l'individualité de conscience, c'est entre autres, mais c'est précisément pour justement faire la jonction entre la nature, les règnes de la nature, la terre-mère et l'aspect esprit. Nous sommes, nous, êtres humains, à la jonction de ces deux pôles. Et donc, je pense que vraiment, c'est rendre un immense service aux vivants que de créer des liaisons entre les différents règnes, minéral, végétal, animal, humain. Donc pour vous, pour votre alimentation, pour vous rendre service, c'est-à-dire pour vous élever spirituellement, pour avoir une essence de qualité, faites-le, vous vous rendrez un service immense qui va évidemment avoir un impact sur votre santé, sur votre vitalité, sur votre humeur, sur votre état d'esprit, sur l'énergie que vous aurez au quotidien, évidemment, sur le gain d'énergie, puisque vous n'aurez plus de fatigue à digérer, à assimiler vos aliments, mais vous allez aussi contribuer à ce partenariat avec la nature et avec les différents règnes. Donc faites ça 1 minute, ça suffit, n'y passez pas des heures, mais aussi intensément que possible, avec toute la conscience dont vous êtes capable au moment de préparer vos aliments. Faites déjà ça, et vous vous souvenez peut-être qu'à une époque, pas si lointaine, nos ancêtres faisaient le bénédicité avant de passer à table. Il ne faut pas voir dans ces pratiques ancestrales des vieilles, des vieilles croyances religieuses, pas du tout. En fait, c'est une communion avec le vivant. Et ce faisant, en communion avec le vivant, vous lui apportez, vous lui rapportez, je devrais dire plutôt rapporter, cette connexion avec la source. Hein, c'est tout votre rôle et c'est tout l'enjeu, je dirais, de cette nouvelle terre que l'on cherche à établir. Donc, je vous encourage à pratiquer cet exercice, qui n'est même pas un exercice, qui est un état d'être au quotidien. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite surtout une bonne pratique et je vous souhaite vraiment d'être en pleine vitalité et en harmonie avec le vivant. Merci, à bientôt.